Nous continuons le blocking de notre scène et cette fois-ci nous allons nous intéresser à la table basse qu'il y a au centre de la scène. On voit qu'il s'agit d'une forme assez simple, un simple rectangle. C'est ce que nous allons faire dans l'étape de blocking. Nous allons tout simplement définir le rectangle aux dimensions de la table basse. Et puis nous allons créer juste le trou à l'intérieur de celle-ci puisque nous voyons qu'il s'agit d'un simple montant en bois avec un trou au centre. Pour cela, nous allons dans Blender. Nous ouvrons l'étape précédente que nous avions laissée, qui était étape 2.blend, et nous allons rajouter un nouvel objet dans la scène. Pour cela, on vérifie bien que le curseur est au centre de la scène avec un Shift-C pour au cas où le réinitialiser. Puis nous allons ajouter un nouvel objet avec Shift-A, Mesh, Cube. Nous avons donc le cube qui s'est mis par défaut. Nous allons redimensionner comme nous l'avons fait avec la pièce pour lui donner les dimensions exactes de la table basse. Dans le panneau latéral sur le côté, nous définissons sa position, sa largeur selon l'axe des X qui est de 1,2 m, 1,2. Sa largeur dans l'axe des Y est de 60 cm, donc 0,6. Et en hauteur, il s'agit d'une table basse, donc 40 cm, 0,4. Je passe ensuite en vue de côté avec 3 et je vais déplacer ma table pour la positionner grossièrement dans ma scène. Pour cela, je le fais à l'œil. Je déplace tout simplement mon cube, je zoome dans la scène et je définis ma vue courante et je fais en sorte que le cube soit posé sur le sol, selon l'axe des Y, et à peu près en haut de la scène. Je peux me mettre en vue de dessus, par exemple. Je passe en mode filaire avec Z. Et je vais la mettre un tout petit peu sur la droite, comme ceci. On pourra toujours la redéplacer lorsque nous aurons rajouté les autres meubles. Par exemple, peut-être la mettre un petit peu plus par ici, comme cela. Jusqu'ici, le long de ce mur, nous aurons une étagère. Ici, nous aurons quelques sièges. Et sur cette partie, nous aurons l'escalier. Nous allons aller un tout petit peu plus loin que le simple cube pour ce blocking, puisque nous allons creuser le trou à l'intérieur de la table basse. Pour cela, nous allons ajouter un modificateur mirror, puisque c'est un objet très symétrique, selon cet axe ici. Je passe donc en mode édition, et je vais ajouter un loop cut, CTRL-R, que je laisse au milieu. Je fais donc un clic droit juste pour valider le loop cut, il se met automatiquement au milieu. Et je vais supprimer tous les points qui sont de ce côté de la table en les sélectionnant avec un Shift clic droit, comme ceci. Je peux également utiliser par exemple la sélection par cercle. Hop. Et je supprime ces points en appelant le menu de suppression avec la touche X et je choisis Vertices pour supprimer les points. J'ai alors plus qu'une moitié de ma table basse. Je vais en mode objet dans le menu des modificateurs, dans la fenêtre des propriétés, ici. Et je vais ajouter le modificateur miroir avec Add Modifier. Dans la colonne Generate, je choisis Mirror. On voit que pour l'instant, rien ne s'est passé, car par défaut, le miroir fait la symétrie selon l'axe des X. Nous voulons qu'elle soit faite selon l'axe des Y. Donc nous désélectionnons X et nous sélectionnons Y. Et nous voyons qu'automatiquement, nous avons une deuxième moitié de la table basse qui est générée. Si je passe en vue solide, nous retrouvons notre rectangle de base. Simplement, cette fois-ci, nous allons pouvoir simplement nous concentrer sur cette partie de la modélisation et automatiquement, l'autre côté sera fait. Je repasse en mode édition, je me mets en mode de sélection face, ici, et je vais créer un trou à l'intérieur de cette sélection. Pour cela, rien de plus simple, je sélectionne ma face et j'appelle la touche I comme Inset. On voit alors que nous créons une face à l'intérieur de notre rectangle, mais il y a un souci, c'est que les côtés sont beaucoup plus larges que sur le dessus. Nous voyons ici, nous avons une partie qui est très écrasée, alors que sur le côté, c'est très large. Nous voudrions qu'il y ait la même bordure tout le long de cette face. Cela est dû à un problème assez récurrent dans Blender. Il faut toujours faire très attention. C'est la mise à l'échelle non uniforme de notre objet. Lorsque nous avons changé les dimensions ici précédemment, nous n'avons pas appliqué ces dimensions. Du coup, nous voyons qu'ici, au niveau de la mise à l'échelle de notre objet, nous avons 0,6, 0,3, 0,2. Si nous appliquons les dimensions qui sont rentrées ici, avec un CTRL-A en mode objet, attention, nous choisissons
Rotation on Scale. Et nous voyons que cette fois-ci, la mise à l'échelle X, Y et Z est repassée à 1 de manière uniforme. Si je repasse en mode édition avec tabulation et que je refais la même opération que précédemment, à savoir l'inset avec la touche I, cette fois-ci, on voit un résultat bien meilleur, à savoir que toute la bordure que je crée, les 4 faces ont la même taille, c'est uniforme, et c'est donc l'effet que je souhaite avoir. I. Et je peux rentrer un petit peu comme ça pour donner de l'épaisseur à ma table, quelque chose comme ceci. Je vais faire un CTRL-Z, et si j'ai envie, comme pour les dimensions de la pièce, d'avoir les dimensions exactes des arêtes que nous créons, je peux, dans le panneau latéral, choisir Edge Info, Lens. On retrouve alors les infos que nous avions précédemment, et quand je fais I comme Inset, Blender nous indique la dimension des 4 arêtes des 4 côtés. Je veux des dimensions d'environ 7 cm, quelque chose comme ça, histoire d'avoir une table bien solide. Et je valide avec un clic gauche. Il ne me reste plus qu'à sélectionner la face du centre et à faire un extrude vers l'intérieur. Juste avant cela, je vais m'assurer d'avoir coché l'option Clipping ici, qui me permet de ne pas passer de l'autre côté de l'axe de symétrie. Et ainsi, lorsque je vais faire mon extrude, automatiquement Blender me choisit la normale. Et on voit que lorsque j'avance ma souris, arrivé au niveau de l'axe de symétrie dans la vue 3D, je ne peux pas déplacer mon plan au-delà de cet axe, et ainsi il est bloqué, je sais qu'il est parfaitement sur l'axe. Je ne fais plus qu'à faire une suppression de la face du centre avec un X Face. Et ainsi, si je repasse en mode objet, je vois que j'ai ma table basse qui a été modélisée. Nous rajouterons des détails plus tard dans la formation, mais nous avons la forme générale, c'est ce qui suffit pour l'étape de blocking. Nous n'oublions pas de sauvegarder avec File, Save As, étape 3. A noter qu'à chaque fois, Blender nous indique en rouge si le fichier existe déjà pour ne pas l'écraser par erreur. Comme nos étapes sont numérotées, nous pouvons cliquer sur le petit plus ici pour créer un nouveau fichier. Automatiquement, Blender va regarder le dernier numéro, si c'était 2, et il va nous l'incrémenter. Nous passons à l'étape 3, nous sauvegardons, et nous pourrons passer à l'étape suivante.